La mer. Paroles d'autrefois. Lecture de 9 petits textes extraits de la deuxième partie du livre, intitulé Réunion. En 1912, un petit groupe de chercheurs se réunissait régulièrement dans le but de se connaître et de se maîtriser eux-mêmes. À la fin de chaque séance, une question générale était posée à laquelle chaque membre devait répondre individuellement. Les réponses étaient lues à la séance suivante, puis, pour clôturer, un petit texte était lu. Voici ces textes. Le 7 mai 1912. Quelle est l'œuvre la plus utile à faire actuellement? Le but général à atteindre est l'avènement de l'harmonie universelle progressive. En ce qui concerne la Terre, le moyen d'atteindre ce but est dans la réalisation de l'unité humaine par l'éveil en tous et la manifestation par tous de la divinité intérieure qui est une. En d'autres mots, créer l'unité en établissant le royaume de Dieu qui est en tous. Par suite, l'œuvre la plus utile à faire est petit 1. Pour chacun individuellement la prise de conscience en soi de la divine présence et son identification avec elle. Petit 2. L'individualisation d'états d'être qui ne furent encore jamais conscients dans l'homme et par suite la mise en rapport de la Terre avec une ou plusieurs sources de forces universelles qui sont encore scellées pour elle. Petit 3. Redire au monde, sous une forme nouvelle adaptée à l'état actuel de sa mentalité, la parole éternelle. Ce sera la synthèse de toutes les connaissances humaines. Petit 4. Collectivement, fonder la société idéale dans le lieu propice à l'éclosion de la nouvelle race, celle des fils de Dieu. La transformation et l'harmonisation terrestre peuvent s'accomplir à l'aide de 2 procédés, opposés en apparence, qui doivent se combiner, c'est-à-dire réagir l'un sur l'autre et se compléter l'un par l'autre. Petit 1. La transformation individuelle, le développement intérieur menant à l'union avec la divine présence. Petit 2. La transformation sociale, l'établissement d'un milieu d'ordre favorable à l'éclosion et au développement des individus. Comme le milieu réagit sur l'individu et que d'autre part, de la valeur de l'individu dépend la valeur du milieu, les 2 œuvres doivent être menées de front. Mais cela ne peut se faire que grâce à la division du travail, ce qui nécessite la formation d'un groupement, hiérarchisé si possible. L'action des membres du groupement serait triple. Petit 1. Réalisation en soi de l'idéal à atteindre. Devenir de parfaits représentants terrestres de la première manifestation de l'impensable dans ses 3 modes, ses 7 attributs et ses 12 qualités. Petit 2. Prédication de cet idéal par la parole et surtout par l'exemple, afin de trouver ceux qui sont à même de le réaliser à leur tour et de devenir aussi des annonciateurs de la délivrance. Petit 3. Fondation d'une société type ou réorganisation de celle déjà existante. Pour chaque individu aussi, le travail est double et doit être fait simultanément, l'un favorisant et complétant l'autre. Petit 1. Le développement intérieur, l'union progressive avec la lumière divine, seul état qui permette à l'homme d'être toujours en harmonie avec le grand courant de vie universelle. Petit 2. L'action extérieure que chacun doit choisir selon ses capacités et ses préférences personnelles. Il doit trouver sa propre place, celle qu'il est seul à pouvoir remplir dans le concert général et s'y donner tout entier, sans ignorer pourtant
qu'il ne joue qu'une note dans la symphonie terrestre, mais que sa note est indispensable à l'harmonie du tout et que toute sa valeur réside dans sa justesse. Le 14 mai 1912. Quelle est ma place dans l'œuvre universelle? Nous avons tous un rôle à remplir, une œuvre à faire, une place que nous sommes seuls à pouvoir tenir. Mais cette œuvre étant l'expression, la manifestation au dehors de la profondeur la plus centrale de notre être, nous ne pouvons prendre conscience de sa forme définitive qu'en prenant conscience de cette profondeur en nous-mêmes. C'est ce qui se produit parfois dans le cas de conversion véritable. En même temps que nous percevons la lumière qui transfigure et que nous nous donnons à elle sans restriction, nous pouvons savoir avec autant de soudaineté que de précision ce pourquoi nous sommes faits, quelle est notre raison d'être sur terre. Mais cette illumination est rare, elle est déterminée en nous par toute une série d'efforts, d'attitudes intérieures. Et l'une des conditions essentielles pour obtenir et maintenir en nous ces attitudes, ces états d'âme, est de consacrer quotidiennement une partie de notre temps à une action impersonnelle. Il nous faut, tous les jours, faire quelque chose qui soit utile aux autres. En attendant de savoir quelle est la chose essentielle que nous sommes destinés à faire, il nous faudra donc trouver l'occupation provisoire qui manifestera le mieux nos capacités actuelles et notre bonne volonté. Nous nous donnerons alors à cette occupation avec conscience et persévérance, tout en sachant qu'elle ne sera peut-être qu'une étape et que notre idéal et nos forces progressant, nous serons amenés un jour certainement à voir de façon plus précise l'œuvre qu'il nous faudra accomplir. Dans la mesure où nous perdrons l'habitude de tout reporter à nous-mêmes et où nous saurons de mieux en mieux nous donner plus complètement, avec plus d'amour, à la terre et aux hommes, nous verrons notre horizon s'élargir et nos devoirs se multiplier et se préciser. Nous nous apercevrons que notre action suit une ligne progressive générale qui est déterminée par notre tempérament spécial. En effet, les occupations que nous remplirons successivement, avant d'avoir pris conscience de la forme définitive de notre action, seront toujours dans un même sens, un même genre, selon un même mode qui est l'expression spontanée de notre caractère, de notre nature, de notre mode vibratoire propre. La découverte de cette tendance, de cette orientation spéciale doit se faire tout naturellement par goût, par libre élection et en dehors de toute considération extérieure et intéressée. Souvent, on reproche aux gens de se choisir une action disproportionnée à leurs moyens. Il y a là une légère confusion. Ceux qui librement se donnent une œuvre à faire qui soit leur œuvre de prédilection ne peuvent pas, à mon sens, se tromper de direction. Cette œuvre doit bien être l'expression de leur tendance particulière. Mais là où ils se trompent, c'est quand, du premier coup, ils veulent accomplir cette œuvre dans sa totalité, son intégralité en profondeur et surtout en surface, oubliant que leur conception même en est imparfaite dans la mesure de leur propre imperfection, et que pour être sages, ils doivent ajouter à la connaissance de ce qu'ils désirent faire celle plus immédiatement pratique de ce qu'ils sont capables de faire actuellement. C'est en tenant compte de ces deux facteurs qu'ils peuvent s'utiliser avec un minimum de perte de temps et de force. Mais peu agissent avec autant de clairvoyance et de sagesse, et il est fréquent pour celui qui cherche sa voie de tomber dans l'une des deux erreurs opposées qui sont soit de prendre ses désirs pour des réalités, c'est-à-dire de préjuger de ses forces et de ses capacités actuelles, et de s'imaginer qu'on est capable de prendre immédiatement une place et un rôle qu'on ne pourrait remplir honorablement
qu'après de nombreuses années d'efforts méthodiques et persévérants. Soit de méjuger de ses puissances latentes et de se borner volontairement, malgré ses aspirations profondes, à une besogne bien au-dessous de ses moyens et qui éteindra petit à petit en soi la lumière qui aurait pu rayonner pour les autres. Il semble tout d'abord difficile de s'orienter parmi les écueils et de trouver le chemin équilibré, le chemin du milieu. Mais nous possédons une sûre boussole pour le faire. Quoi que ce soit que nous entreprenions, que cela ne soit surtout pas dans le but de nous faire valoir. Lorsque l'on tient à la renommée, à la gloire, à la considération de ses contemporains, on est vite entraîné à leur faire des concessions. Et si l'on veut avoir l'occasion de s'admirer soi-même, facilement on se donne pour ce que l'on n'est pas, et rien n'obscurcit plus l'idéal en soi. Ne nous disons jamais, que ce soit franchement ou de façon détournée, « Je veux être grand, quelle vocation vais-je bien pouvoir me trouver pour le devenir ?» Il faut se dire, au contraire, il y a certainement une chose que je puis faire mieux que quiconque, puisque chacun de nous est un mode spécial de manifestation de la force divine, une, en tous, dans son essence. Cette chose si humble, si modeste soit-elle, est justement celle à laquelle je dois me consacrer, et pour la trouver je vais observer, analyser mes goûts, mes tendances, mes préférences, et sans orgueil ou sans humilité excessive, je la ferai quoi que puissent en penser les autres. Je la ferai comme je respire, comme la fleur embaume tout simplement, tout naturellement, parce que je ne puis faire autrement. Du moment où nous avons aboli en nous, ne serait-ce que pour un instant, tout désir égoïste, tout but personnel et intéressé, nous pouvons nous abandonner à cette spontanéité intérieure, à cette inspiration profonde qui nous fera communier avec les forces vivantes et progressives de l'univers. La conception de notre œuvre ira forcément en se perfectionnant à mesure que nous nous perfectionnerons nous-mêmes. Et pour réaliser ce perfectionnement, il ne faudra négliger aucun effort sur nous-mêmes. Mais en ce qui concerne notre production, il faudra qu'elle soit toujours et de plus en plus joyeuse et spontanée, semblable à l'eau qui jaillit de la source pure. Le 21 mai 1912. Quel est en nous le plus grand obstacle à notre consécration à l'œuvre impersonnelle? Regardé au point de vue le plus général, l'obstacle se confond avec la raison même de l'œuvre à accomplir. C'est l'état d'imperfection actuel de la matière physique. Étant constituée d'une substance imparfaite, nous ne pouvons que participer à cette imperfection. Quel que soit donc le degré possible de perfection, de conscience, de connaissance de notre être profond, le fait seul qu'il s'incarne dans un corps physique fait naître des obstacles à la pureté de sa manifestation. Et, d'autre part, son incarnation a pour but la victoire de ces obstacles, la transformation de la matière. Nous ne devons donc pas nous étonner ou nous attrister de rencontrer des obstacles en nous, car il n'est pas un être sur terre qui n'ait des difficultés à vaincre. La cause de cette imperfection peut nous apparaître à deux points de vue, l'un général, l'autre individuel. Au point de vue général, l'imperfection de la matière provient de son manque de réceptivité vis-à-vis des forces plus subtiles qui doivent se manifester par elle. Mais ce manque de réceptivité lui-même a beaucoup de causes dont l'exposition nous entraînerait trop loin du cœur de notre sujet. Je crois d'ailleurs qu'en dernière analyse, toutes les difficultés résident dans l'illusion de la personnalité, c'est-à-dire l'illusion que quelque chose puisse être distinct du tout. Afin de ne pas spéculer sur la nécessité de cette illusion pour l'existence même de l'univers tel que nous le connaissons,
je regarderai la question uniquement sous son angle terrestre et humain. Cette illusion du moi séparé du tout entraîne en nous deux tendances. La première provient d'un inconscient besoin d'identification avec le tout. Mais à cause même de l'illusion de la personnalité, chacun ne conçoit cette identification que comme une absorption en soi et voudrait, plus ou moins, être le centre de ce tout. Par suite, dans la mesure de sa puissance intellectuelle ou physique, chacun veut attirer à soi tout ce dont il est conscient pour augmenter toujours plus sa personnalité. Ceci est le résultat d'un désir, légitime dans son essence, avoir conscience de tout, mais ignorant dans son expression. Car s'il est un moyen d'avoir conscience de tout, ce n'est certes pas en voulant attirer tout à soi, ce qui est absurde et irréalisable, mais en identifiant sa conscience avec la conscience du tout, ce qui exige justement l'action, l'attitude absolument opposée. La seconde tendance, qui est d'ailleurs une conséquence normale de la première, est un excessif esprit de conservation, une fixité de toute nature, intellectuelle, morale, physique, qui nous met dans l'impossibilité de nous transformer aussi rapidement qu'il le faudrait pour que nous soyons toujours en accord avec la loi de progrès universel. On dirait que l'individu craint de ne plus être assez différent des autres s'il favorise trop l'échange libre et large avec le tout. D'ailleurs, la fixité provient du désir d'accaparement et de l'erreur qui consiste à croire que nous pouvons être propriétaires de quelque chose dans l'univers. Il nous semble que les éléments dont nous sommes composés nous appartiennent en propre. Consciemment ou inconsciemment, nous voulons les conserver à nous, tout en étant disposés à en attirer d'autres pour les additionner aux premiers. Mais nous oublions que la séparation n'étant pas un fait réel, nous ne pouvons rien recevoir si nous ne donnons pas. Il nous faut être l'anneau de la chaîne. L'anneau ne grossira pas de volume aux dépens de ses voisins. Mais s'il transmet fidèlement le courant qu'il a reçu, il en recevra un autre, et plus sa transmission sera complète et rapide, plus il sera mis en rapport avec un grand nombre de forces ou de choses qu'il lui faudra utiliser ou manifester. Et ainsi, petit à petit, en ne gardant rien pour lui, il pourra prendre connaissance de tout en communiant avec tout. Pour les objections que l'on pourrait me faire et que je pressens, j'ajoute ceci. En parlant de cette illusion de la personnalité, je ne veux pas nier que chacun ait un mode spécial de manifestation. Différenciation ne veut pas dire division. Pourquoi y aurait-il tant d'innombrables anneaux à la chaîne si chacun avait sa fonction propre? Et ici, une autre comparaison s'impose pour compléter la première, car toute comparaison est forcément incomplète. Considérons-nous comme les cellules d'un immense organisme vivant et nous comprendrons tout de suite que la cellule, qui dépend pour sa vie de la vie du tout et ne peut s'en séparer sous peine de destruction, a bien son rôle spécial dans l'ensemble. Mais ce rôle est justement ce qu'il y a de plus profondément spontané dans notre être. Il n'a besoin d'aucune égoïste affirmation de notre personnalité pour le trouver. Plus, au contraire, nous nous donnons pleinement à une action impersonnelle, plus ce rôle se fortifie et se précise en nous. Et c'est ce rôle justement qui constitue notre véritable individualité, puisqu'il est notre mode spécial de manifester l'essence divine, une en tout et en tous. Le 28 mai 1912. Quelle est la difficulté psychologique que je puis, par expérience, étudier le mieux?
En chacun de nous, il est une difficulté plus centrale que toutes les autres. C'est celle qui est, par rapport à notre rôle dans le monde, comme l'ombre de cette lumière, une ombre qui va se dissipant, s'évanouissant de plus en plus à mesure que la lumière devient plus intense, plus brillante, plus forte et qu'elle gagne l'être tout entier. Cette difficulté particulière à chacun me paraît être celle qui mérite toute notre attention et tout notre effort, car si nous savons nous observer, nous verrons que d'elle découlent toutes celles qui peuvent venir barrer notre route. C'est donc une difficulté de ce genre dont je vais esquisser l'étude ce soir. Il est des sensibilités excessives, d'autant plus aiguës qu'elles se manifestent moins au dehors. Ce sont les sensibilités d'ordre affectif, émotif. Ces sensibilités proviennent en général d'une substance supranerveuse très intellectualisée, mais pas suffisamment spiritualisée pour son degré d'intellectualisation. C'est la période d'évolution où l'être est mûr pour le don de soi, car il est conscient de lui-même, mais où, par le fait du travail d'individualisation, d'intellectualisation auquel il s'est soumis, il a pris l'habitude de tout considérer par rapport à soi et a poussé jusqu'à son extrême limite l'illusion de la personnalité. Aussi lui est-il parfois très difficile de ne pas se regarder agir, sentir et penser, d'où résulte un manque de spontanéité qui est très voisin de l'insincérité. L'être prend plaisir à son extrême sensibilité. C'est un instrument délicat qui répond merveilleusement à la moindre vibration, et ainsi, au lieu de s'extérioriser, d'oublier son moi comme il convient, il se replie sur lui-même, s'observe, s'analyse, se contemple presque. La sensibilité émotive ainsi cultivée va en augmentant, en se précisant, en se raffinant. Et comme, dans la vie, les occasions de souffrance sont plus fréquentes que les occasions de joie, ce besoin d'éprouver et d'étudier ces mouvements subtils du sentiment développe un penchant, un goût pour la souffrance, véritable aberration mystique qui n'est autre que la recherche de soi dans la souffrance, une forme raffinée mais très pernicieuse de l'égoïsme. Les résultats pratiques de ce besoin de souffrir sont tout à fait désastreux si vous y ajoutez la perception intuitive, mais encore imprécise, que l'œuvre à accomplir pour vous, votre raison d'être dans la vie, est d'attirer à soi, de prendre sur soi la souffrance des autres pour la transformer en harmonie. En effet, d'une part, cette connaissance est incomplète parce que vous ignorez que le seul moyen de soulager les autres, de supprimer un peu de souffrance dans ce monde, est de ne laisser aucune sensibilité, si douloureuse qu'elle puisse paraître, éveiller de la souffrance en vous, troubler votre paix et votre sérénité. D'autre part, la notion de l'œuvre à accomplir, elle-même, est faussée par l'illusion de personnalité. La notion exacte est, non pas d'attirer à soi toute la souffrance, chose irréalisable, mais de s'identifier avec toute souffrance, chez tous les êtres, pour être en elle et en eux le germe d'amour et de lumière qui fera naître, avec la compréhension profonde, l'espoir, la confiance et la paix. Jusqu'à ce que l'on ait bien compris cela, le goût du sacrifice s'éveille dans l'être. Et chaque fois qu'une occasion s'en présente, comme on n'est pas désintéressé dans la question, puisqu'on désire ce sacrifice, il devient sentimental, irraisonné et cause des erreurs absurdes et parfois funestes dans leurs conséquences. Même si l'on a l'habitude de réfléchir avant d'agir, les réflexions qui précéderont l'action seront forcément tendancieuses, puisqu'elles seront faussées par le goût de la souffrance, le désir d'avoir une occasion de s'imposer un sacrifice douloureux. Et ainsi, consciemment ou non, au lieu de se sacrifier pour le bien des autres, on se sacrifie pour le plaisir de se sacrifier,
ce qui est parfaitement absurde et ne profite à personne. Toute action ne doit être jugée bonne et entreprise que lorsque nous en connaissons les conséquences immédiates et si possible lointaines, et qu'elles nous apparaissent comme devant, en définitive, ajouter si peu que ce soit au bonheur terrestre. Mais pour en juger sainement, il faut que le jugement ne soit, en aucune façon, troublé par une préférence personnelle, et cela implique le détachement de soi. Non ce détachement qui équivaut à l'annulation de la capacité de sentir, mais celui qui obtient l'abolition de la capacité de souffrir. On comprendra par là que je mets hors de cause, en ce moment, les insensibles, ceux qui ne souffrent pas parce que la matière qui les constitue est encore trop fruste, trop grossière pour sentir, ceux qui ne sont même pas mûrs pour la souffrance. Mais pour ceux qui ont atteint un grand développement de la sensibilité, on peut dire que leur capacité de souffrir est la mesure exacte de leur imperfection. En effet, l'expression de la vraie vie psychique dans l'être est paix, sérénité joyeuse. Une souffrance, quelle qu'elle soit, est donc pour nous l'indication précieuse de notre point faible, du point sur lequel nous avons encore à faire de grands efforts spirituels. Ainsi, pour guérir en nous cette attirance pour la souffrance, il nous faudra comprendre l'absurdité, le mesquin égoïsme des diverses causes de nos souffrances. Et pour guérir notre désir immodéré et ridicule du sacrifice, pour lui-même trop souvent et indépendamment de ses résultats utiles, il nous faudra comprendre que si nous devons, par la sensibilité, rester en contact avec toutes les souffrances humaines, il nous faudra aussi être assez vigilants et perspicaces pour dissoudre, au fur et à mesure, ces souffrances qui, aux yeux du clairvoyant, sont de pure imagination. Car la seule manière de venir en aide aux hommes, à ce point de vue, c'est d'opposer à leur souffrance une immuable et souriante sérénité qui sera la plus haute expression humaine de l'impersonnel amour. Enfin, dans un cas comme celui que je viens de vous exposer, plus encore que dans tout autre, il est indispensable de garder en mémoire que la vraie impersonnalité ne consiste pas seulement dans l'oubli de soi en acte, mais surtout dans le fait d'ignorer que l'on s'oublie soi-même. En définitive, pour être vraiment impersonnel, il ne faut plus s'apercevoir qu'on l'est. Et c'est alors que l'œuvre peut s'accomplir avec une généreuse spontanéité dans toute sa perfection. Le 4 juin 1912. Quelle amélioration peut-on apporter à nos réunions ? À propos des nombreux groupements qui se forment et qui disparaissent presque aussitôt, nous avons dit un jour que ce phénomène de mort rapide est dû à ce qui entre de conventionnel, d'arbitraire dans l'organisation de ces groupements. En effet, ils sont construits selon un type idéal issu d'un ou de plusieurs cerveaux, une formule parfois très belle théoriquement, mais qui ne tient aucun compte des individus qui, avec leurs difficultés et leurs faiblesses, vont être les cellules vivantes du groupement. Il est impossible, à mon avis, de donner une forme arbitraire à un être individuel ou collectif. Sa forme ne peut être que l'expression extérieure parfaitement adéquate à la qualité des éléments qui le constituent. C'est faute de respecter cette loi vitale de formation que les groupements se succèdent et se multiplient sans fin, voués tous à une identique et prompte destruction. Car, au lieu d'être des organismes vivants et capables d'une croissance, d'un développement et d'un épanouissement normaux, ce ne sont que des amalgames inertes, privés de toute possibilité de progrès. Nous avions décidé qu'attentifs à cette loi, nous nous garderions avec soin de déterminer prématurément les conditions de vie de notre petit groupe.
Il n'est pas né encore, il est à peine au début de sa période de gestation. Laissons-le se former et éclore tout doucement avant de réglementer son existence. Il me paraîtrait donc funeste de vouloir organiser nos réunions selon un plan préconçu ou conformément à l'idéal de l'un ou de l'autre, ou même de nous tous. Nous entrerions ainsi dans la voie des formations artificielles construites d'après des théories et destinées à périr plus rapidement encore que les institutions qui se développent selon leur spontanéité propre, totalisant les tendances variées de leurs membres. Certes, il faut que nos réunions progressent, puisque telle est la condition de la durée, mais cela ne pourra être que si elles sont pour chacun de nous une occasion de progrès. En effet, si nous voulons que leur progrès soit sincère et profond, c'est du nôtre propre qu'il doit dépendre. Si tous nous apportions ici une ardente aspiration vers plus de connaissances et plus de sagesse, nous créerons une atmosphère de recueillement que je voudrais pouvoir qualifier de religieuse, et cette atmosphère serait tout à fait favorable à notre perfectionnement. Une ambiance de spiritualité aide bien plus parfois que les paroles échangées, et les plus belles pensées ne nous font pas faire un progrès si nous n'avons pas la volonté constante qu'elles se traduisent en nous par des sentiments plus élevés, des sensations plus exactes et des actes meilleurs. Ainsi, pour améliorer nos réunions, condition essentielle est notre propre amélioration. Unifions-nous nous-mêmes, identifions notre conscience à la conscience de notre moi divin et notre groupe s'unifiera. Éclairons, illuminons nos facultés intellectuelles et notre groupe manifestera la lumière. Laissons l'amour impersonnel pénétrer tout notre être et notre groupe rayonnera l'amour. Mettons de l'ordre, enfin, en nous et notre groupe s'ordonnera de lui-même sans que nous ayons besoin d'intervenir arbitrairement dans sa constitution. Devenons, en un mot, les cellules vivantes de l'organisme que nous voulons mettre au monde, et n'oublions pas que de la valeur de ces cellules dépendra la valeur de l'être collectif et son action, son utilité dans l'œuvre d'harmonie universelle. Le 11 juin 1912. Comment devenir maître de la pensée? Première condition. Comprendre toute l'importance de la chose, en s'apercevant, par observation, que les actes sont l'expression exacte des pensées et que, tant qu'on n'a pas le contrôle parfait sur son activité mentale, ces pensées ne sont que des réflexes provenant de toutes les influences extérieures, sensations et suggestions. Ainsi, on ne s'appartient pas et on ne peut en aucune façon répondre de soi tant qu'on n'est pas maître de sa pensée. Deuxième condition. Vouloir de façon persistante la direction effective de son activité mentale. Troisième condition. Observer ses pensées pour se familiariser avec elles, connaître leur cours habituel et se rendre compte de celles qui sont plus particulièrement en affinité avec sa nature sensorielle et sentimentale. Quatrième condition. Chercher en soi l'idée qui paraît la plus haute, la plus noble, la plus pure, la plus désintéressée et en faire, jusqu'au jour où on en a une plus belle à substituer à celle-là, le pivot autour duquel doit se construire la synthèse mentale, la régulatrice à la lumière de laquelle toutes les autres pensées seront regardées et jugées, c'est-à-dire admises ou rejetées. Cinquième condition. Se mettre à une discipline mentale régulière et quotidienne. Trouver parmi tous les enseignements qui ont été donnés à ce sujet la méthode qui paraît devoir être la plus efficace et s'y conformer scrupuleusement, rigoureusement, avec énergie et persévérance.
Quelques recommandations importantes. Savoir prendre le repos mental nécessaire. Ne pas exiger de soi plus qu'on ne peut faire. Faire la part du temps et savoir attendre avec patience les résultats de son effort. Enfin, savoir, en ne négligeant rien de ce que l'on peut faire soi-même, s'en remettre avec une confiance d'enfant à la grande force suprême, force divine qui est une en tout être et en toute chose. Le 18 juin 1912. Le pouvoir des mots. Il me semble oiseux d'attirer votre attention sur la quantité de mots inutiles que l'on prononce tous les jours. C'est un mal connu de tous, quoique bien peu songent à y porter remède. Mais il est quantité d'autres mots que l'on prononce inutilement, c'est-à-dire que nous avons maintes fois, dans une journée, l'occasion, tout en prononçant un mot ou un autre, d'exprimer un vœu profitable, si toutefois nous savons mettre derrière les mots la pensée qui devrait s'y trouver. Mais que de fois nous perdons cette occasion d'attirer autour de ceux que nous connaissons une atmosphère mentale bienfaisante et de les aider ainsi véritablement. Il serait très utile de remédier à cette négligence. Pour cela, il faut interdire à notre mentalité d'être dans cet état de vague et passive imprécision dans lequel, chez la plupart, elle se trouve presque constamment. Nous pouvons, pour nous guérir progressivement de cette somnolence, nous obliger à réfléchir en prononçant un mot, à son sens exact, à sa portée véritable, afin de lui donner sa pleine efficacité. À ce sujet, on peut dire que la puissance d'action des mots provient de 3 causes différentes. Les 2 premières résident dans le mot lui-même, devenu accumulateur de force. La 3e se trouve dans le fait de vivre intégralement, au moment où on prononce un mot, la pensée profonde qu'il exprime. Naturellement, si ces 3 causes d'efficacité se combinent, la puissance du mot en est considérablement multipliée. Petit 1. Il est certains mots dont la résonance est, dans le monde physique, la matérialisation vibratoire parfaite de la vibration plus subtile produite par la pensée dans son domaine propre. En étudiant d'assez près cette analogie des vibrations du son et de la pensée, on peut découvrir les quelques syllabes mères exprimant des idées tout à fait générales et qui se retrouvent dans la majorité des langues parlées avec un sens à peu de choses près identiques. Il ne faut pas confondre cette origine du langage avec celle des langues écrites qui sont de toute autre nature et répondent à d'autres besoins. Petit 2. Il est d'autres mots qui, depuis des siècles, ont été répétés dans certaines circonstances et qui sont tout imprégnés des forces mentales de tous ceux qui les ont prononcés. Ce sont de véritables accumulateurs d'énergie. Petit 3. Il est enfin des mots qui prennent une valeur immédiate, au moment où ils sont prononcés, par suite de la pensée vivante de celui qui les dit. Voici, pour illustrer ce que je viens de dire par un exemple, un mot très puissant, car il peut réunir les qualités des 3 catégories. C'est le mot sanskrit. Aum. Il est employé dans l'Inde pour exprimer l'immanence divine. Ce mot y est uni à toute méditation, toute contemplation, tout exercice de yoga. Aucun son n'éveille plus que ce son. Un sentiment de paix, de sérénité, d'éternité. De plus, ce mot est tout imprégné des forces mentales accumulées depuis des siècles sur l'idée qu'il exprime, par tous ceux qui l'ont employé, et il a, pour les hindous surtout, un véritable pouvoir de mise en rapport avec cette essence divine qu'il évoque. Et comme les orientaux ont l'esprit religieux et l'habitude de la concentration,
et il en est un peu qui prononcent ce mot sans y mettre toute la conviction nécessaire à sa pleine efficacité. En Chine, un effet analogue est obtenu à l'aide d'un mot dont le sens est identique et le son à peu près semblable, le mot Tao. Nos langues occidentales sont moins expressives, elles sont trop éloignées, dans leur forme actuelle, de la langue mère qui leur a donné naissance. Mais nous avons toujours la ressource d'animer un mot par la puissance de notre pensée vivante et active. Sans compter qu'il est des formules que nous pourrions avec profit ajouter à toutes celles que l'on emploie couramment. Ces formules étaient en usage dans certaines écoles initiatiques anciennes. On s'en servait comme salutation, et elles prenaient, dans la bouche de celui qui savait les penser, une puissance d'action toute spéciale. Aux disciples, aux néophytes, qui faisaient leurs premiers pas sur le sentier, on disait « Que la paix de l'équilibre soit avec vous ». À tous ceux qui avaient prouvé par leur attitude intérieure et extérieure, continue et progressive, leur bonne volonté profonde et durable, on disait « À vous la plénitude du bien ». Et chez certains instructeurs manifestes des forces particulièrement hautes, cette parole était douée du pouvoir de transmettre des dons véritables, comme celui de guérir, par exemple. Le 25 juin 1912. Quelle est l'idée la plus utile à répandre et l'exemple le meilleur à donner? On peut considérer la question de deux manières, l'une très générale s'adressant à la terre entière, l'autre particulière concernant le milieu social qui est actuellement le nôtre. Au point de vue général, il me semble que l'idée la plus utile à répandre est double. Petit 1. Que l'homme porte au-dedans de lui la puissance, la sagesse, la connaissance parfaite, et que s'il veut les posséder, il lui faut les découvrir dans la profondeur de son être, par introspection et concentration. Petit 2. Que ces qualités divines se retrouvent identiques au centre, au cœur de tout être, d'où l'unité essentielle de tous et toutes les conséquences de solidarité et de fraternité qui en découlent. Le meilleur exemple à donner serait celui de la sérénité sans mélange, du bonheur immuable, paisible, qui deviennent l'apanage de celui qui sait vivre intégralement cette pensée du Dieu, un en tous. Au point de vue de notre milieu actuel, voici l'idée qui me semble la plus utile à répandre. Ce n'est dans aucun moyen extérieur, amélioration matérielle ou transformation sociale que réside la véritable évolution progressive, celle qui peut mener l'homme vers le bonheur auquel il a droit. Ce sont les perfectionnements individuels, intérieurs et profonds qui constituent le progrès réel et peuvent transformer totalement l'état actuel des choses et changer la souffrance et la misère en satisfaction sereine et durable. Par suite, le meilleur exemple est celui du premier perfectionnement individuel, permettant tous les êtres de la première victoire à remporter sur la personnalité égoïste le désintéressement. À l'heure où tous se ruent sur l'argent comme moyen de satisfaire leur innombrable convoitise, celui qui reste indifférent à la richesse et qui agit non point en vue d'un gain, mais uniquement pour se conformer à un idéal désintéressé, donne sans doute l'exemple le plus immédiatement utile. Le 2 juillet 1912. Quelle est la catégorie d'esprit qui m'est la plus proche et quel serait mon idéal de travail parmi eux? Toujours la vie met de quelque manière sur notre chemin ceux qui, pour une raison ou pour une autre, nous sont proches. Chacun se crée son milieu selon ce qu'il est lui-même.
Et, si telle est notre préoccupation dominante, tous ceux que nous croisons ainsi sur la route deviennent ceux-là même à qui nous pouvons être le plus utiles. Pour celui qui vit constamment dans la conscience spirituelle, toutes les circonstances qui lui adviennent prennent une valeur particulière et tendent à son évolution progressive. C'est avec le plus grand profit que celui-là observera les rencontres qu'il fait et étudiera les raisons apparentes et profondes de ces rencontres et, conformément à son désir altruiste, se demandera quel est le bien qu'il peut faire dans chacun de ces cas divers. Et selon son propre degré de spiritualité, son action sera, plus ou moins, mais toujours spiritualisante. Si nous observons avec un peu d'attention les causes de nos rapprochements avec nos semblables, nous voyons qu'ils se font dans des profondeurs différentes de l'être, suivant notre mode spécial d'activité consciente. Nous pouvons classer ces rapports dans 4 catégories principales correspondant à nos 4 modes d'activité principaux: physique, vital, psychique et mental. Ils peuvent s'exercer dans une ou plusieurs de ces catégories simultanément ou successivement suivant la qualité et le genre de notre manifestation active. Le rapprochement physique est, pour ainsi dire, obligatoire, puisqu'il dépend du fait que nous possédons un corps physique. Il s'établit forcément avec ceux qui nous ont fourni ce corps et tous ceux qui dépendent matériellement d'eux. Ce sont les rapports de parenté. Il y a aussi ceux de promiscuité, voisinage dans les maisons, les divers moyens de transport, la rue. Je remarque ici, et la remarque peut servir pour les 3 autres catégories, que ce rapport n'est pas forcément unique. Il l'est même rarement, puisqu'il est rare que nous soyons actifs sur un seul des plans de notre être. Ce que je veux dire, c'est que le rapport physique domine les 3 autres. Le rapprochement vital est celui des impulsions, des désirs identiques ou susceptibles de se combiner pour se compléter, s'amplifier. Le rapprochement psychique est celui des aspirations spirituelles convergentes. Le rapprochement mental provient des capacités et des affinités mentales analogues ou complémentaires. En général, et si la dominante d'une des catégories n'est pas nettement établie, ce qui ne peut venir que d'une suffisante classification organisatrice de notre être dans sa profondeur et sa complexité, nous pouvons et devons aider matériellement ceux qui sont proches de nous pour des raisons physiques. Sauf exception, c'est matériellement que l'on peut le mieux venir en aide aux membres de sa famille ou bien à ceux que l'on rencontre fortuitement dans la rue, les trains, les bateaux, les omnibus, etc. Aide pécuniaire, secours en cas de maladie ou de danger. Ceux qui sont attirés vers nous par des goûts identiques, artistiques ou autres, nous devons les aider dans leur sensibilité en redressant, équilibrant, canalisant leur énergie sensorielle. Ceux qu'une commune aspiration de progrès a mis en contact avec nous, nous pouvons les aider en leur montrant, par notre exemple, le chemin et par notre amour, en leur adoucissant les aspérités de la route. Enfin, pour ceux qui se rapprochent de nous par suite d'affinités mentales, nous avons le devoir de faire briller la lumière de l'intelligence afin, si possible, d'élargir le champ de leurs pensées et d'illuminer leur idéal. C'est par des nuances parfois subtiles, dans les conditions des rencontres, que ces diverses affinités s'expriment extérieurement, et parce que notre perspicacité est rarement assez éveillée, ces nuances nous échappent souvent. Mais pour bien diriger notre action et limiter autant que possible les causes de nos erreurs d'attitude vis-à-vis de nos semblables, il nous faut étudier, toujours avec le plus grand soin, les raisons multiples de nos rapprochements et la catégorie des affinités qui nous lient à eux. Il est quelques rares êtres qui sont proches dans les 4 modes d'être à la fois. Ceux-là sont les amis dans l'acception profonde du mot.
C'est à leur égard que notre action peut être le plus complètement, le plus parfaitement bienfaisante et salutaire. N'oublions jamais que la durée du rapprochement entre deux vies humaines dépend du nombre et de la profondeur des états d'être dans lesquels s'exercent les affinités qui les lient. Seuls ceux qui communient dans l'essence éternelle d'eux-mêmes et de toutes choses peuvent être éternellement unis. Ne sont amis pour toujours que ceux qui de tout temps le furent, de loin ou de près, dans ce monde ou dans d'autres. Et la rencontre avec ces amis-là dépend d'une rencontre préalable que nous devons faire en nous-mêmes, dans les profondeurs inconnues de notre être. D'ailleurs, lorsque cette rencontre est faite, tout dans notre attitude est transformé. Quand on est un avec la divinité intérieure, on est un avec tous dans leur profondeur, et c'est à travers elle, par elle, qu'on doit entrer en rapport avec tous les êtres. Alors, sans attirance ni répulsion, sans sympathie ni antipathie, on est proche de ce qui est proche d'elle et loin de ce qui en est éloigné. On sait ainsi que parmi les autres, on doit être toujours et de mieux en mieux un exemple divin d'activité intégrale, aussi bien physique qu'intellectuelle et spirituelle, l'occasion qui leur est offerte de comprendre et d'entrer sur le chemin de la vie divine.